te lèves chaque matin. Tu travailles, tu paies tes impôts, tu rembourses tes crédits, et à la fin du mois, il ne reste presque rien. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Pas parce que tu travailles mal, pas parce que tu n'es pas intelligent, mais parce que le système a été conçu pour que ça se passe exactement comme ça. Ce que tu vas entendre dans les 15 prochaines minutes va changer la façon dont tu vois l'argent. Pour toujours. Et une fois que tu le sais, tu ne peux plus ignorer. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que l'argent? La plupart des gens répondent « c'est ce que j'ai sur mon compte en banque ». Erreur. L'argent que tu vois sur ton écran n'existe pas physiquement. C'est une promesse. Une promesse que ta banque te fait. Mais voici ce qu'ils ne t'enseignent jamais à l'école. Quand tu déposes 1 000 € à la banque, elle a le droit légal de prêter 9 000 € à d'autres personnes. De l'argent qui n'existe pas encore, créé à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. Ça veut dire quoi concrètement? Que la banque te prête de l'argent qu'elle n'a pas. Puis elle te réclame des intérêts dessus. Des intérêts sur de l'argent fictif. Aujourd'hui, la dette mondiale dépasse 315 trillions de dollars. Mais tout l'argent physique du monde ne représente même pas 10% de cette somme. Le reste n'existe que dans des serveurs informatiques. Tu commences qu'au gars qui a à voir le problème? Voici quelque chose que la majorité des gens ignorent. Quand tu vas à ta banque et que tu demandes un prêt, la banque ne te prête pas l'argent d'autres clients. Elle crée de l'argent nouveau, littéralement, en tapant des chiffres dans un ordinateur. Et elle te charge des intérêts sur cet argent qu'elle vient de créer de toutes pièces. Qui contrôle ça? La Banque centrale. En Europe, c'est la Banque centrale européenne. La BCE. Aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale. La Fed. Et voici ce que peu de gens savent. Ces banques centrales ne sont pas des institutions publiques dans le sens qu'on croit. La Réserve fédérale américaine est une institution privée. Elle est détenue par un consortium de banques privées. Elle fixe les taux d'intérêt de la monnaie la plus puissante du monde. Et elle n'est soumise à aucun audit complet du gouvernement américain. Ça t'étonne? Ça devrait. L'ancien président américain Thomas Jefferson disait il y a plus de 2 siècles « Si le peuple américain permet un jour aux banques privées de contrôler leur monnaie, les corporations qui se développeront autour des banques priveront les gens de toute propriété. » Cette citation est vieille de 200 ans. Et pourtant, elle décrit exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Maintenant, comprends ça. Quand la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt, le crédit devient plus cher. Les entreprises empruntent moins. Elles licencient. Les particuliers remboursent plus. Ils dépensent moins. L'économie ralentit. Quand elle baisse les taux, le crédit devient moins cher. Les entreprises empruntent. Elles embauchent. Les particuliers dépensent. L'économie repart. Celui qui contrôle les taux d'intérêt contrôle l'économie mondiale. Et celui qui contrôle l'économie mondiale contrôle les vies de milliards de personnes. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est la structure explicite du système financier mondial. Et pendant que toi tu vas travailler demain matin, quelqu'un dans une salle de réunion décide si ton emploi est en sécurité. Si ton loyer va augmenter. Si ton crédit va coûter plus cher. Sans vote. Sans débat public. Sans que tu aies ton mot à dire. C'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. Elle est juste mieux habillée. Mieux justifiée. Mieux cachée. Comprendre ça, c'est comprendre pourquoi les gouvernements ont toujours des dettes. Pourquoi les services publics manquent bac toujours d'argent. Pourquoi les impôts augmentent, mais les services diminuent. Parce que l'argent que tu paies en impôts ne sert pas qu'à financer tes hôpitaux. Il sert aussi à payer les intérêts d'une dette créée par un système qui profite à quelques-uns.
Remettons les choses en perspective. Un esclave dans l'Antiquité travaillait pour son maître. En échange, un toit, de la nourriture, la survie. Toi, aujourd'hui, tu travailles pour ton employeur. En échange, un salaire, dont 40 à 50% part en taxes et cotisations. Du reste, tu paies un loyer à quelqu'un qui possède ce que tu n'as pas pu acheter. Tu paies des crédits à une banque qui t'a prêté de l'argent fictif. Tu paies la nourriture, dont les prix augmentent pendant que ton salaire stagne. À la fin du mois, combien te reste-t-il vraiment? De quoi acheter un peu de temps libre. Pour regarder une télévision qui te dit de consommer plus. Pour te distraire et ne pas poser de questions. C'est ça le système. Ce n'est pas un complot secret. C'est public. C'est documenté. C'est légal. Et c'est exactement pour ça que c'est si efficace. Maintenant, la vraie question, est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui, mais pas en jouant selon leurs règles. Première réalité que tu dois intégrer. L'argent fiat, l'argent papier, perd sa valeur chaque année. En 1971, Nixon a décroché le dollar de l'or. Depuis, la planche à billets tourne sans limite. Et chaque euro ou dollar imprimé dilue la valeur de ceux que tu as déjà. Ta solution numéro 1, comprendre l'inflation et ne jamais laisser ton argent dormir. L'épargne classique te fait perdre de l'argent dans silence. Deuxième réalité, la vraie richesse, ce ne sont pas les billets. C'est les actifs. Les choses qui produisent de la valeur. L'immobilier. Les actions. Les métaux précieux. La connaissance. Troisième réalité, et c'est la plus importante. Ta liberté financière commence par ta liberté intellectuelle. Comprendre le système est la première étape pour en sortir. C'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'une introduction. Chaque sujet qu'on a abordé mérite une vidéo entière. La réserve fractionnaire. Les banques centrales privées. L'inflation comme vol légal. Le non légal et la souveraineté personnelle. On va tout décortiquer. Sans filtre. Sans compromis. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi. Partage. Et surtout, continue à poser des questions. Parce que la seule chose que le système craint, c'est un peuple qui pense par lui-même. Je suis Talking Point Vision. Et ici, on décrypte ce qu'on te cache.